Turner Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4! Press start to begin. Hey, bonjour à tous, je suis Cyclorped et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet, c'est les 3 ans de la chaîne YouTube. 3 ans, putain, 3 ans que je fais mes conneries sur internet et 3 ans qu'on me dit que je plagie Voxmakers. Ah, ça fait toujours plaisir. Bref, aujourd'hui vous l'aurez compris, une vidéo très spéciale qui va durer assez longtemps, dans laquelle je vais beaucoup parler en fait, j'ai pas l'habitude donc soyez indulgents. Et donc dans cette vidéo nous allons tout d'abord en premier lieu dans la première partie répondre aux questions que l'on me pose assez souvent hein, dans mes lives et tout. J'ai remarqué que certaines questions sont récurrentes et donc on va y répondre ici. Ensuite dans la deuxième partie nous ferons une rétrospective de la chaîne avec tout ce qui s'est passé depuis le début. Et enfin nous accueillerons des invités qui vont parler un petit peu de ma chaîne YouTube parce que j'aime me jeter des fleurs. Et donc c'est y part pour la première partie. Oui, parce que j'ai remarqué qu'en fait, il y en a pas mal d'entre vous qui se posent des questions un peu personnelles sur moi, des questions à la con, hein, complètement osef, mais auxquelles je n'ai jamais répondu dans mes lives parce que, je sais pas, j'ai dû avoir peur ou une connerie comme ça. Donc je vais vous en dire un peu plus sur ma personne. Donc je m'appelle Kylian, je ne donne pas mon nom de famille pour des raisons évidentes, j'habite à Chambéry en Savoie, je suis en classe de première scientifique et j'ai 15 ans, voilà, c'était très intéressant de savoir tout ça, merci, au revoir. Alors le pseudo Cyclone Warped, pourquoi qu'est-ce que je m'appelle comme ça? Alors faut savoir qu'au début je m'appelais Super Warped à l'époque de mes premières vidéos et j'avais déjà ce logo à la con, vous savez ce logo que j'ai fait sur Paint à l'arrache en 2 secondes et donc c'était déjà un S et un W. Mais j'ai trouvé que Super Warped c'était un petit peu trop prétentieux, tu vois, super et tout, genre je suis unique et tout. Du coup j'ai changé et Yaclin Warped. Yaclin Warped, Yaclin étant une anagramme de mon prénom que vous avez entendu il y a peu. Et j'ai rajouté un S devant pour être accord avec le logo. Et Warped, ça vient tout simplement de Crash Bandicoot 3 Warped, le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Alors mes logiciels de montage, mine de rien, il y en a une flopée. Alors au tout début j'utilisais Movie Maker, comme tout le monde je pense. Ensuite j'ai utilisé Power Director 9 puis le 10, jusqu'à ma fanmade sur GLaDOS Kongzana. Et depuis j'utilise Sony Vegas Pro 13 qui est un très bon logiciel de montage, hein, le même que Unity de toute façon. Pour enregistrer ma voix actuellement j'utilise Audacity, et j'utilise toujours Audacity d'ailleurs. Pour la modification d'image, j'utilise Photofiltre 7. Pour la capture de Pokémon Perle, j'utilise XSplit Broadcaster, qui est un très bon logiciel de capture d'écran, c'est le même que j'utilise pour mes lives. Et enfin, j'utilise un émulateur, je sais plus le nom de l'émulateur. L'émulateur DESMUMEX64. Voilà, c'est à peu près tout. Je suis pas compliqué. Alors, une question qui revient super souvent, combien de temps je fais pour faire une vidéo? Et bah, ça dépend. Ça dépend vraiment, mais genre vraiment pour moi. Déjà, ça dépend si c'est une fanmade ou un épisode de Pokémon Perle, je mets beaucoup plus de temps pour les épisodes de Pokémon Perle parce qu'il y a le tournage et tout. Les fanmade un petit peu moins longtemps, même si je trouve ça plus intéressant à monter. Mais en gros, ça dépend vraiment de l'envie, de la taille de la fanmade, de la taille de l'épisode. Ça dépend vraiment de quel point de caractère, je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous donner d'horaire précis. On va dire, en gros, si je suis ultra motivé, je peux finir une vidéo en 1 semaine et demie. Mais vraiment en gros, hein, c'est approximatif total. Et si je suis pas motivé, ça peut durer 2 mois pour une vidéo. Voilà, désolé, il n'y a pas vraiment de période pour ça, voilà. Mon EPB préféré, ça a longtemps été le 8, Crash Bandicoot contre Rayman, juste parce qu'il y avait Crash Bandicoot dedans et que je suis un gros fan.
Mais objectivement, maintenant, c'est le PB13, Sonic contre Rainbow Dash, parce que j'adore. Il est assez long, il est rapide, il est énergique, et le montage est super bien foutu. Non, franchement, Sonic contre Rainbow Dash, best PB ever pour moi, personnellement. Et donc on me demande aussi souvent mes youtubeurs préférés, alors je réponds, évidemment vous vous en doutez, hein, c'est des youtubeurs qui sont pas très connus, mais je vais peut-être leur faire un peu de pub, Voxmakers, hein, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est pas... voilà. Sinon j'adore énormément aussi Mathieu Sommet et SLG, hein, son émission, Link the Sun, Joueur du Grenier, Antoine Daniel, Benzaï, Didi Chandouidoui, Mister Flèche, Cyprien, hein, n'empêche, Cyprien, j'aime beaucoup ses vidéos aussi. Et il y en a beaucoup d'autres, hein. Je suis abonné à plus de 200 chaînes et tout, mais voilà, en gros, les principales c'est eux quoi, voilà. Et mes youtubeurs préférés c'est eux. Et enfin, dernière question, celle qui revient mais le plus souvent, est-ce que je vais faire mes propres EPB un jour? Alors... ça fait plus d'1 an que j'en parle sur tout, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, j'ai fait 12 milliards de vidéos où il y a des indices et des trucs dedans, mais c'est toujours en projet depuis 1 an et demi presque, et mais c'est en projet, donc ça veut dire que c'est pas oui, la réponse est oui, je compte faire un jour mes propres EPB. J'ai écrit des tonnes et des tonnes de textes, hein, il y a plein d'EPB que j'ai écrits, il y en a jamais aucun qui est sorti parce que je peux rien faire tout seul, évidemment j'ai toujours besoin de quelqu'un, et il y a toujours plein de projets en cours, mais un jour il y en aura, voilà. Peut-être dans 2 ans et tout, je sais pas. Mais un jour il y en aura, oui, c'est un projet. C'est pas pour tout de suite à mon avis, mais c'est un projet. Et voilà, c'est tout pour la partie FAQ. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je réponds à tout le monde autant que le commentaire est pertinent. Et maintenant, passons donc à la partie numéro 2 de la vidéo, la rétrospective. Donc nous allons partir au tout début de ma chaîne YouTube, puis nous allons remonter jusqu'à aujourd'hui. C'est y part. Alors, il y a 3 ans, je me faisais chier. Voilà, ça commence très bien. Non, il y a 3 ans, je me faisais chier dans ma vie. J'ai donc décidé d'aller sur internet taper forum RPG. Et j'ai trouvé un forum RPG. Un forum RPG, pour ceux qui connaissent pas, c'est un forum où tu fais genre t'as un personnage, mais en fait pour de vrai t'es pas ce personnage là. C'est comme les RPG, mais sur un forum en fait. Et ce forum avait pour thème défi extrême. J'y suis encore aujourd'hui, mais j'y vais une fois par an. Je m'éclatais bien, j'ai rencontré des gens très sympas sur ce forum, on s'éclatait. Mais un jour, on m'a demandé si je voulais faire de la pub pour le forum. Et je me suis dit, bah ouais, quelle bonne idée, mais merde, je ne connais personne, comment vais-je faire de la pub pour ce forum? Puis, j'ai eu l'idée d'ouvrir mon logiciel de montage Movie Maker sur mon PC et de me mettre à faire une vidéo. Je n'avais jamais fait de vidéo avant, c'est juste une idée qui me traverse l'esprit, mais genre complètement random comme ça. Et donc j'ai ouvert Movie Maker et j'ai regardé et j'ai commencé à faire une vidéo. Une publicité qui est encore en ligne d'ailleurs hein, sur ma chaîne, c'est la première vidéo. Vous pouvez la voir, mais c'était assez ridicule, hein. Il y avait des fautes d'orthographe de partout, c'était de la merde, bon, on peut le dire. Mais voilà, c'était le début de mes vidéos. Suite à cela, j'ai fait plein de vidéos avec Movie Maker. Elles sont maintenant toutes supprimées, vous ne pouvez plus les voir, hein. Elles sont carrément supprimées, elles sont même pas en privé. Mais c'était plein de top 10, des tops à la con, mais genre complètement random sur ma vie, quoi, fait avec Movie Maker, encore une fois. Des top 10 genre top 10 des meilleurs personnages de Super Smash Bros Wii U quand le jeu venait de sortir, ou des conneries comme ça. Enfin bref, je m'éclatais sur Movie Maker, mais j'ai décidé de passer à l'étape supérieure lorsque j'ai téléchargé Power Director 9. Enfin, téléchargé bien évidemment légalement, hein. C'est très bien de télécharger légalement. Et donc avec ce logiciel de montage, j'ai pu faire ce que je voulais faire depuis longtemps, des YouTube Poop. J'ai fait des YouTube Poop, la plupart sont aujourd'hui supprimés, encore une fois, cette fois à cause des raisons de droit d'auteur. Mais elles ont existé et mes premières YouTube Poop étaient pas super jolies à voir. Et elles étaient donc faites avec ce logiciel Power Director 9. Puis un jour, en me baladant sur internet, je tombe sur une vidéo qui s'appelle Fan-Made Cover sur l'EPB3. Je connaissais déjà les EPB à l'époque évidemment, et j'ai décidé de visionner cette vidéo et elle m'a donné envie de faire pareil. Pas le cover, non, mais la partie Fan-Made. J'avais grandement envie de m'améliorer au montage en faisant des EPB en fait. Et j'ai donc commencé à faire une fanmade sur le PB2. Donc comme ça m'avait venu sur un coup de tête, comme ça, un soir je me faisais chier. Et je l'ai fini en 2 jours je crois. Parce que à l'époque, je faisais à l'arrache quoi. Et grâce à Power Director, j'ai pu commencer à faire cette vidéo. Et je me rappelle que je me suis éclaté, je m'étais jamais éclaté autant à faire une vidéo à l'époque.
le PB2 la fanmade sur le PB2 est sortie, a fait maximum 30 vues, mais j'étais super content. Et de ce fait, j'ai décidé de faire plein de fanmade de PB. J'ai ralenti très fortement les YouTube Poop pour faire plein de fanmade. Et donc il y en a plein qui sont sortis, voilà, PB3, PB1, PB7, et c'est celle sur le PB8 qui va nous intéresser. En effet, quand j'ai sorti ma fanmade sur le PB8, je faisais encore des vues genre maximum 100 vues, et encore grand maximum. Mais avec la sortie de le PB8, qui était très proche de la sortie de la fanmade, les deux vidéos étaient vraiment une sortie très proche, une mise en ligne très proche, et ben ça a fait de buzz, comme on dit dans le milieu quand on est jeune, wesh. Et donc ma fanmade sur le PB8 a été la première à atteindre les 1000 vues, et là je comprenais rien à ce qui se passait, tu vois, jusqu'à maintenant elle faisait 100 vues maximum, là 1000 vues en un mois, je comprenais rien quoi. Et ça a été accompagné de plein de retours positifs, mais aussi de plein de retours négatifs, comme quoi je plagiais Voxmakers. Ouais, à l'époque j'étais tellement étonné que j'avais fait une vidéo pour me foutre de la gueule des gens qui disaient ça quoi, qui disaient plagiat. Et aujourd'hui je me rends compte que, bah, en fait ils avaient pas totalement tort ces gens-là. Parce que à l'époque, le message que je mets en dessous de mes vidéos fanmade, il n'existait pas, et la seule façon de savoir que c'était une vidéo qui n'est pas du plagiat, bah c'était de regarder le titre en fait. Mais bon, vu que les gens ne savent pas forcément lire en anglais, le mot fanmade n'est peut-être pas évident pour eux, enfin je sais pas, voilà. Donc j'avais fait cette vidéo, et j'étais content, mais j'avais envie de passer encore une fois à l'étape supérieure encore. Et j'ai donc décidé de télécharger le logiciel Sony Vegas Pro 13 que j'utilise encore aujourd'hui. Ma dernière fanmade sur Power Director était celle de Team Magma contre Minim, qui n'est pas une fanmade de PB mais une fanmade Epic Channel Battle de DRK Play Pokémon, une chaîne YouTube que je vous conseille d'ailleurs. Et bref, à partir de GLaDOS contre Zana, j'avais décidé de faire la fanmade sur Sony Vegas. Mais, comme je me suis tapé 12 milliards de commentaires de plagiat sur le PB8, j'ai eu la merveilleuse idée de faire un cover de GLaDOS contre Xana avec le micro pourri de mon ordinateur, encore plus pourri que celui que vous entendez actuellement, et avec comme logiciel de mixage Audacity, sachant que je ne savais que modifier la hauteur du son. Ce qui était génial, en fait GLaDOS avait une voix de Chipmunk et Xana avait une voix d'obèse en phase terminale. Bon. Touché en plein cœur, trouble de peur de Donxana, le maître des hackers. Appelle le Black Mesa, toujours une longueur d'avance. Tu vas goûter à la puissance du Made in France. Je me suis tapé aucun commentaire de plagiat. Par contre, des commentaires comme quoi c'était de la merde, j'en ai eu 12 milliards là par contre, hein, t'inquiète pas. J'ai donc décidé de refaire la vidéo avec le son original juste pour montrer que c'est les images qui m'intéressaient. Mais cette fois les gens ont mal compris, à cause de la miniature qui peut porter à la confusion, je l'accorde quand même, là c'est vrai que je peux pas vraiment leur donner tort aux gens. Mais du coup, une vidéo avec 12 milliards de commentaires comme quoi c'est de la merde, une vidéo avec 12 milliards de commentaires comme quoi c'est du plagiat. Je me sentais très bien dans ma tête. À ce moment-là, pour vous dire tout, j'avais vraiment envie d'arrêter les vidéos, je me disais que ça sert à rien, de toute façon c'est du plagiat, donc soit je fais autre chose, soit j'arrête. Et c'est comme je savais pas faire autre chose, bah je me suis dit d'arrêter. J'avais donc en tête de sortir une dernière vidéo, le top 9 des EPB, qui est sorti et qui est maintenant supprimé. Parce que cette vidéo a fait un buzz que je n'avais absolument pas imaginé en fait. Pour vous dire un ordre d'idée, à l'époque, mes vidéos faisaient maximum 2000 vues, mais grand maximum, genre le PB8 et le PB9. Et quand j'ai sorti le top 9 des EPB, là ça est très vite monté à 13 000 vues. J'étais très content, j'avais plein de commentaires, j'ai gagné plein d'abonnés, ça se trouve peut-être certains d'entre vous sont venus grâce à cette vidéo. Mais je me suis aussi très vite tapé un strike qui m'a supprimé la vidéo. Mais les encouragements des gens, indirectement évidemment, m'ont encouragé à continuer. J'ai donc pris Sony Vegas, que je ne maîtrisais absolument pas, hein, ça se voit dans la fanmade GLaDOS contre Xana, je ne maîtrisais pas vraiment Sony Vegas, et j'ai décidé de m'entraîner en refaisant mes deux premières fanmades, celle sur le PB2 et celle sur le PB4. J'ai refait ces deux vidéos, hein, Elle contre Layton Remaster on va dire, et Rondoudou contre Kirby Remaster. Donc c'est des remasters de parodies de vidéos originales adaptées de jeux vidéo. Vous vous démerdez avec ça. Et donc ces deux vidéos, qui n'ont pas fait beaucoup de vues, hein, c'est normal, elles sont sorties largement après les EPB originaux, même un an après, m'ont permis de m'entraîner avec le logiciel de montage. Et quand est arrivé le PB10, là je me suis défoncé dessus. Et le PB10 est ce que je peux appeler la première vidéo entre guillemets de mes fanmades 2.0. On va dire que c'est à partir de Sacha contre Yugi que j'ai commencé à faire des fanmades dont je suis aujourd'hui vraiment très fier. Parallèlement, dans la même période, un être humain de sexe masculin et d'âge inférieur au mien de 1 an m'a contacté. Ice Angel 2002 de son pseudo à l'époque voulait faire des let's play avec moi.
j'avais jamais fait de let's play, mais j'avais grave envie d'essayer à cause de Paper Mario la Porte MDR de Lunatic, qui me donnait grave envie de faire le même genre de vidéo en fait. Let's play YouTube Poop, ça m'éclatait. J'ai donc fait ça avec lui, et j'étais content. J'étais très content de cette série même. On s'éclatait à les faire, on tournait la nuit, je me rappelle, il était minuit quand on tournait les épisodes, bref, des trucs à la con quoi. Et je faisais le montage, les vidéos duraient 10 minutes parce qu'on tournait pendant 20 minutes, vu que lui il remontait rien, lui il foutait juste ça comme ça, et que moi qui faisais le mode YouTube. Et c'était cool, mais on a dû arrêter la série à cause des problèmes personnels de son côté, qui ont fait qu'il a perdu quelques épisodes, et puis que moi, j'étais concentré sur les fanmails, du coup ça a créé des problèmes, enfin... Aujourd'hui c'est toujours mon collègue youtubeur, mais on fait plus de vidéos ensemble, et on risque pas d'en refaire, voilà. Et donc, aujourd'hui, on en est à ce que vous connaissez avec les fanmades sur le PB10, le PB11, le PB12, bref, vous connaissez la routine. D'ailleurs, le saviez-vous, le PB11 est celle qui a fait le plus de vues chez moi, hein, c'est ma vidéo avec le plus de vues, c'est la fanmade sur le PB11 de Roi contre Lara Croft l'exploratrice, ou le contraire, je sais plus, je m'en bats les couilles. Et je suis content parce que c'est une fanmade dont je suis très fier. Parallèlement à ça, j'ai fait Pokémon Pearl, la série que vous connaissez aujourd'hui, qui est un de mes petits bijoux. Personnellement, je considère cette série comme au moins aussi bien que mes fanmades sur les EPB. Hein. Même si elle fait beaucoup moins de vues que les fanmades, j'adore ma série sur Pokémon Pearl et j'aime cette série. Et n'hésitez pas à partager les vidéos en rapport avec cette série parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça, c'était le passage pub. Voilà, la rétrospective, c'est fait. Merci à tous de me suivre. Et voilà. Voilà, j'ai défoncé ma langue en parlant pendant 10 minutes non-stop. Maintenant, la partie rétrospective est terminée. Et nous allons passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo. J'ai invité quelques invités et je leur ai posé des questions à propos de la chaîne. Nous allons maintenant écouter leurs réponses. Merci à vous les gars d'avoir accepté de participer à la vidéo. Et voilà, c'est parti. Comment trouves-tu les vidéos de Siècle à Warped? Nul! En plus, le gars il se fait plein d'argent sur des vidéos qui sont même pas à lui. En plus, il exploite des jeux vidéo qui datent d'il y a longtemps, en reprenant le concept d'un autre youtubeur, de Trollinatic, pour se faire un maximum d'argent. Que penses-tu de ces fanmades sur les EPB? Plagiat Voxmakers. Non mais c'est dans le titre, il prend les mêmes images, les mêmes illustrations, et les mêmes animations. Pour moi, j'appelle ça du plagiat net et simple. Apprécies-tu l'humour et la personnalité de Siècle à Warped? Bah, comme on l'a pas vraiment vu, non. Mais si je te trouve, Siècle à Warped, je te retrouverai. Et je te mangerai les... Sinon, il est pas drôle, plagiat Voxmakers. Qu'as-tu à dire pour les 3 ans de la chaîne? Purée, 3 ans, ça passe vite, dis donc. Bon, il y a un mec qui croit qu'il est connu, il s'appelle Siècle à Warped. Déjà, le pseudo de merde. Mais bon, quand ça s'appelle Bidway, on parle pas trop. Non, mais déjà, tu cliques sur la chaîne. Et là, le putain de placement de produit pour Mars! Même si c'est une planète. Bon, en gros, c'est de la merde, tu descends, il te le confirme. Ensuite, c'est VPB là. Quand je tape sur la barre de recherche YouTube, c'est du putain de plagiat ce qu'il fait. Oui, bon, j'ai entendu. Mais il plagiat le mec! Avec son humour de ce là! Ah, monsieur a 3 ans sur la chaîne! Pas mauvaise continuation! Bon, bah voilà, c'était une vidéo pour parler de ce mec. Allez, ciao! Non mais c'est quoi ça? Le mec il aime les youtubeurs, donc ça y est, il fait pareil que lui. Ça y est, il se prend pour un 2-3 lunatique. Mais là c'est le 1-2-3 lunatique Discord, hein. Parce qu'en plus de faire des trucs de PV, hein, il fait aussi Pokémon, hein, comme il faisait avant d'être sur Rockmaker. C'est dégueulasse ça. Chez ce PB on va dire, oui mais ils sont bien animés tout ça. Non, des fois c'est un peu bizarre, hein, regardez. C'est dégueulasse, c'est inhabitable de faire ça. Il y a des gens qui se cassent le cul à détourer des images pour faire des images qu'on appelle PNG. Et toi, tu fais ça, mais c'est... Ah, c'est dégueulasse. Bon, après, pour l'humour, je peux pas dire qu'il y a vraiment de problème, parce que bon, c'est marrant, mais il y a un petit souci qui vient parfois. Donc, allez, c'est parti. Oh, un racaillou. Un racaillou comme la racaille. En tout cas, hein, j'espère que tu vas pas t'en sortir, parce que impossible que tu fasses la fanmade de Zoro contre Zoro. Parce qu'il n'y a aucune image de Zoro en PNG. Et ouais, il y en a aucune, ou 2-3, mais ça va être nul. Nanana. Attends,
pourquoi il y avait sur ce site? Me dis pas qu'il va faire ça. Avec un style pareil, tu fais fuir les demoiselles. La seule pour qui tu couines, t'as juste battu en duel. Tu n'es qu'un homme de paille et tu n'es pas de taille. À la fin de la bataille, tu finiras encore couvert d'entailles. Merci les mecs, c'est toujours un plaisir de voir à quel point je compte pour vous. Bon, sur ce, la vidéo va bientôt se terminer. Je tiens encore une fois à vous dire un énorme merci pour cette aventure, hein, on va dire ça comme ça. On va faire les grands clichés, les youtubeurs. Hein. Merci pour l'aventure que vous me faites vivre. Je suis tellement heureux d'être ce genre de personne qui a la chance de vivre avec cette vidéo. Haha, non, pas du tout, en fait, c'est totalement faux. Non, sérieusement, merci de me suivre, que ce soit que pour les fanmade, pour tout ce que je fais, que ce soit que sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Merci d'être là, les gens. Vous êtes cool, je vous adore, voilà, j'ai envie de coucher avec vous, voilà. Je suis fatigué. Donc là, je suis sur le point de décéder, hein. J'ai parlé pendant 20 minutes non-stop pour faire cette vidéo, donc c'est bon. Depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, au début que j'ai commencé à faire cette vidéo, je m'attendais pas à faire ça en fait. Je voulais me lancer dans la YouTube Poop, puis ça a dévié vers les fanmade, mais c'est vraiment pas plus mal parce qu'aujourd'hui je m'éclate. Que ce soit pour Pokémon Perle ou pour les fanmade, je m'éclate à faire ce que je fais, donc c'est vachement cool. Je compte pas arrêter de ces bons chemins. Mon projet de PB personnel, c'est préparé. Hein. Je lis tous vos commentaires, postez les commentaires, dites des conneries, des firsts, des plagiats, tout ce que vous voulez, je m'en fous. J'aime lire vos commentaires, même si je vous réponds pas, croyez-moi, je lis les commentaires de tout le monde. Ne soyez pas méchants avec les invités que j'ai invités, hein. C'est moi qui leur ai dit de dire de la merde, bien évidemment, c'est évident. Si vous êtes là, je pense que vous connaissez le second degré via mes fanmail, mais on sait jamais. Et donc je vous laisse avec un petit best-of de tout ce que vous avez fait pour moi depuis ces 3 dernières années. Tout ce que peu importe qui, des fanarts, des vidéos fanmade pour moi, des parodies, tout ce que vous voulez. Je vous laisse avec un petit best-of. Allez, à plus les gens.